Dans la vallée de la Molinier, les bâtisses ont gardé le charme d'antan de leurs pierres grises. Enfin grises c'est sûr, mais les pierres de cette maison sont pour le moins particulières. C'est le béton. Bien vu, il s'agit de blocs de béton, le souhait d'un passionné. Quand on le voit, c'est beau. J'aime ça. Et ma femme aussi. C'est parce que c'est très fort et c'est simple. Cette maison en bloc de béton s'intègre bien à l'architecture locale, qui est en pierre en général, mais grise aussi comme le béton. Le bloc en béton est donc une bonne réinterprétation de la pierre dans le milieu rural. Un choix qui peut paraître étonnant, et pourtant le béton possède aussi des qualités bioclimatiques. En d'autres termes, il permet une utilisation rationnelle de l'énergie. On va gagner de la chaleur au niveau de l'ensoleillement, et donc en hiver, au contraire, en été on va s'en protéger, mais en hiver on va en gagner, et donc on l'accumule au niveau du béton. Et en fin de journée, lorsqu'il n'y a plus de soleil, lorsqu'on a besoin d'avoir de la chaleur pour la fin de la journée, pour le début de la soirée et pour une partie de la nuit, mais le béton va restituer cette chaleur après un certain temps. C'est ce qu'on appelle l'inertie thermique. C'est important pour nous. Parce que oui, nous savons que c'est important pour le monde. Une journée comme aujourd'hui, alors qu'on est en plein hiver, avec le soleil qu'il y a, il n'y a pas besoin de chauffer la maison. Et en Belgique, en tous les cas, il n'y a pas besoin d'avoir de l'air conditionné dans une habitation bien conçue ou dans un appartement bien conçu. Oubliez les a priori de froideur et d'austérité. Le béton peut être décliné de multiples façons, fonctionnelles ou esthétiques. Alors, cette maison a une organisation très basique. C'est une association de différents éléments en béton. Le bloc béton est apparent et il est associé à un volume de béton coulé sur place qui donne l'élément structurel de la maison et aussi un peu probablement sa poésie. L'escalier est considéré un peu comme une sculpture qui traverse la maison. L'enveloppe en béton est une espèce de U ouvert vers le sud. Et tous les services sont au nord, ce qui constitue un espace tampon par rapport aux pièces de séjour. Au plus le béton est lourd, au moins il adhère. Au moins il adhère, au moins il est isolant. Au plus il accumule. Par ailleurs, au plus le béton est léger, au plus il enferme des petites bulles d'air qui, elles, sont isolantes. Tout matériau isolant, d'ailleurs, est un matériau très léger. Et au final, une différence dans la consommation et évidemment le portefeuille. J'ai commencé de ne pas croire que c'est une grande différence. Mais maintenant, c'est la deuxième hiver et ça c'est une grande différence, je crois, oui. Donc on a l'aspect d'inertie thermique, on a l'aspect d'isolation, on a l'aspect de ventilation, on a l'aspect d'éclairage naturel, on a l'aspect de la protection contre l'ensoleillement. Et c'est cet ensemble d'aspects qui va faire que la maison est totalement confortable. Il est bien entendu qu'on ne va pas diminuer les exigences de confort, mais qu'on va économiser énormément d'énergie. On peut sans aucune difficulté, et je suis persuadé que c'est le cas de cette maison-ci, atteindre 35% d'économie d'énergie nécessaire pour chauffer la maison et répondre au confort thermique. Si l'un des trois petits cochons avait pensé à se construire une maison en béton, grand méchant loup ou pas, il aurait eu les pattes au chaud et le teint frais.